La ville de Velot accueille la deuxième édition des États généraux de Provence ce samedi 12 novembre ici sur le marché. C'est une grande consultation citoyenne qui a pour objectif de récolter les avis des Provençaux afin de formuler les bases des politiques publiques à venir de la collectivité pour les prochaines années. Il y a plusieurs thèmes qui peuvent être abordés. Comment ça se passe concrètement? On va voir tout ça avec le maire de Velot. Bonjour Yannick Guérin. Bonjour. Vous êtes le maire, vous êtes également conseiller départemental, délégué à la citoyenneté et vous êtes surtout en charge de piloter cette deuxième édition des États généraux. Avant de parler du concret avec vous, on va revenir sur l'idée de base. L'idée, c'est de se dire que les grandes décisions, elles ne peuvent plus seulement être prises par le haut, il faut demander leurs avis aux habitants, c'est ça ? Tout à fait, cela part vraiment du postulat suivant, c'est-à-dire que les services du département, on c'est vrai tous les jours la tête dans le guidon dans les grands dossiers et nous avons besoin d'un temps de respiration afin de pouvoir réfléchir et pouvoir consulter les citoyens pour pouvoir relancer et amender un peu le projet politique du département dans les années qui viennent. Ça a été fait déjà lors du précédent mandat de Madame la Présidente Vassal et il était important à nouveau d'avoir ce temps de réflexion et de consultation sur le terrain. Alors cette année, il y a trois principaux thèmes. Quels sont-ils ? Les thèmes qui sont élaborés déjà depuis l'année dernière par le Conseil de Provence, principalement les thèmes ils tournent autour finalement des compétences et des délégations du département, donc toujours autour du social, autour de la sécurité, de l'éducation avec les collèges. Ce dont on peut s'apercevoir, c'est que les précédents États généraux ont donné lieu à de véritables décisions politiques, notamment en ce qui concerne par exemple le plan Charlemagne pour la protection des collèges, mais aussi l'accélérateur de l'emploi, les maisons du bel âge. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui permet de relancer des projets sur toutes les thématiques qui concernent le département. Alors justement, la cohésion sociale, c'est une grande thématique de cette deuxième édition des États généraux de Provence et la ville de Velot est en pleine évolution démographique. On va faire le point avec Francesco Carvelli. 9000, c'est le nombre d'habitants recensés au sein de cette commune. Au cours des 10 dernières années, la démographie de la ville a beaucoup évolué. Elle attire davantage de jeunes actifs à la recherche d'un bien immobilier en périphérie d'Aix-en-Provence et de Marseille. Avec un prix au mètre carré compris entre 5 et 6 000 euros, la flambée des prix évite aux jeunes de pouvoir s'installer. Un bassin de population qui évolue et qui n'est pas sans conséquence sur le milieu associatif. Sur Velot, on a beaucoup d'associations, aussi bien sportives, culturelles, dans différents domaines. Mais on a une pénurie de bénévoles dans beaucoup d'associations. On a un problème pour motiver les jeunes à rejoindre les différentes associations. On a du mal à décloisonner les associations. Chacun fait des projets de son côté et des fois on se retrouve avec plusieurs animations, événements le même week-end, ce qui est dommage. On pourrait faire un seul événement avec plusieurs associations voloxiennes. Trouver des lieux de rencontre est fondamental pour pouvoir tisser du lien social. Il y a par exemple au sein de la commune de Velot la rénovation de la place François Caire, entamée il y a de cela 2 ans. Ici, 2 nouveaux commerces devraient voir le jour au cœur de l'ancien village. Cohésion sociale, transition énergétique, alimentation durable. On voit bien que les thèmes qui peuvent être abordés par les habitants, ce sont les thèmes qui les préoccupent au quotidien, c'est ça ? Tout à fait. Nous sommes dans une période un peu particulière où les gens ont besoin de se rassurer. Une manière de se rassurer, c'est effectivement de contrôler un peu mieux ce qu'on mange, d'avoir une traçabilité des produits. Donc les plans d'alimentation territoriaux, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux habitants. En l'occurrence, sur un village comme Velot, où on est sur un bassin agricole très important, où il y a une politique qui a été voulue déjà pendant des années de sanctuarisation des terres agricoles, mais aujourd'hui, pour parler d'un exemple précis, dans les collèges, on a le souci d'avoir une alimentation bio, raisonnée, qui réponde aux attentes et aux qualités et aux besoins de qualité d'alimentation des élèves de collège, par exemple. Vous parliez tout à l'heure de la première édition de ces États généraux, c'était en 2015. Le constat, c'est que 98% des propositions qui avaient été faites par les Provençaux ont été formulées par le Conseil départemental. Parmi ces propositions, on peut parler du plan Charlemagne pour l'éducation, les maisons du bel âge, l'accélérateur aussi pour l'emploi qui avait été créé. Est-ce qu'il y a des choses à Velot qui ressortent de cette première édition des États généraux et qui ont été changées depuis ?
Alors, en ce qui concerne les états généraux de la première édition, 2015. oui, effectivement, le plan Charlemagne avec la protection des collèges. Il y a eu beaucoup de décisions qui étaient prises dans le sens aussi de l'utilisation des vélos, par exemple, avec des aides pour l'achat de vélos électriques, de véhicules électriques. Voilà, je crois que les prochains états généraux vont probablement faire ressortir des nouvelles idées. Si on ne veut pas que ce soit juste un coup de com' et une véritable concertation citoyenne, on se doit d'attendre ce qui va ressortir de ces états généraux, puisque on est sur la première réunion, donc on est vraiment au début. Les gens vont pouvoir aller sur la plateforme numérique qui est sur le site du département pour pouvoir déjà donner leur avis. Justement, on va parler des outils qui sont mis en place pour aller récolter les avis des Provençaux. Il y a 2 manières de donner son avis. La plateforme digitale, on va en parler dans un instant, mais aussi des conseillers départementaux qui vont aller au plus près des habitants. Comment ça va se passer? Où est-ce que ces conseillers ils vont pouvoir rencontrer les habitants concrètement? Alors, c'est un petit peu la nouveauté sur ces GP2. Voilà, j'ai voulu, de par mon expérience de maire, y insuffler des vrais temps sur le terrain, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est vrai qu'on a d'une part un travail qui est fait par le Conseil de Provence qui s'occupe de vraiment faire un travail sur tout ce qui est le monde économique, les associations, la société civile en quelque sorte. Donc ce travail-là est déjà lancé. Il y a aussi donc cette fameuse plateforme numérique sur laquelle tous les citoyens peuvent aller donner leur avis et contribuer. Ça c'est sur le site du département, c'est ça? Tout à fait. Et puis la nouveauté, c'est effectivement 13 réunions qui vont se faire sur le terrain dans des endroits où les gens ont pour habitude de se retrouver, des marchés, des événements ou autres, et où là, effectivement, les conseillers départementaux peuvent être un peu des ambassadeurs avec, et la nouveauté aussi, et ce qui était très important pour faire de la vraie concertation, c'est de s'appuyer sur des vraies compétences. La concertation citoyenne, elle nécessite une vraie méthodologie. On a voulu s'appuyer sur cette association qui s'appelle Empreinte Citoyenne, qui est une association qui est reconnue à l'échelle nationale et maintenant même à l'échelle européenne, et qui a plus de 10 ans d'existence et qui a une vraie méthodologie pour pouvoir travailler sur la concertation des citoyens. Aujourd'hui, nous faisons la première réunion à Velot et il va s'en suivre d'autres réunions sur tout le département. On est sur la place du marché, il y a beaucoup de monde. Comment ça se passe? Comment les gens, aujourd'hui, ici, ce matin, peuvent donner leur avis? Eh bien, c'est simple. Nous avons des hôtesses qui ont été formées pour vraiment utiliser des kits de questionnement, comme je vous le disais, avec une méthodologie. Les gens vont avoir la possibilité de pouvoir donner leur avis sur les différentes compétences du département. Et en fonction... C'est un questionnaire à choix multiples ou bien ce sont des questions ouvertes? Ce sont des questions ouvertes, mais avec aussi des kits de questionnement qui ont été élaborés avec le Conseil de Provence, mais aussi avec des élus, puisqu'il y a eu un travail fait avec des élus pour aussi faire remonter les envies et ces choses-là. Mais bien entendu, c'est tout à fait évolutif en fonction des envies et des besoins des citoyens. Et justement, ce matin, nous sommes allés à la rencontre des personnes qui sont sur le marché et vous allez voir qu'ils ont déjà des questions. Cohésion sociale et bien sûr... tout ce qui est écologique et tout ça, bien sûr, bien sûr. S'il y avait des moyens de transport plus proches, quoi, parce que pour la moindre gare, il faut aller à Rognac. Le thème qui m'importerait le plus, c'est l'attractivité sociale. Pour le dynamisme, c'est pour qu'il y ait plus d'événements pour faire connaître le village. Et justement, pour faire participer les habitants, il y a des réunions qui vont être organisées dans différents lieux. La première a lieu aujourd'hui à 12h30 à Velot, c'est ça? Tout à fait. Une réunion de test, c'est la première. Alors comment ça se déroule? Qui va être présent? Qui peut y aller? Ah ben, tout le monde, hein, vous voyez, j'ai fait le choix que ça se passe sur un marché, donc on est vraiment sur un bassin de vie, et d'ailleurs à l'échelle d'un canton c'est assez intéressant, puisque nous avons des gens qui viennent d'un peu partout sur le canton, le samedi matin pour ce beau marché de Velot, sans doute un des plus beaux. Sans doute un des plus beaux. Il y a un intérêt à organiser des réunions publiques sur le terrain, c'est que le territoire il est très vaste, il est différent selon les lieux, donc il faut justement coller à l'actualité, aux problématiques à chaque fois du territoire où on se trouve, c'est ça? C'est exactement ça. Aujourd'hui, on peut parfois parler de certaines décisions qui peuvent être prises de manière un peu uniforme sur un département qui est très vaste, et alors que parfois il y a des problématiques qui sont plus importantes suivant les bassins de vie, et l'intérêt d'avoir 13 réunions disséminées sur le département vont permettre, je pense, aussi de pouvoir faire remonter des spécificités de problématiques et de priorités. Nous n'avons pas les mêmes problématiques sur Marseille que sur le pays salonnais, même si toutes les thématiques sont importantes. Et selon vous, quelles sont les principales problématiques ici à Velot? Sur quoi vous attendez les questions des habitants? Écoutez, il est fort à parier sur ce qui sera fait sur Velot, que la mobilité aura vraiment une priorité sur un secteur qui est... l'accès à la ville. Tout à fait, l'accès à la ville et l'accès aux grands pôles marseillais,
Aixois, Salonnais, le fait qu'on soit sur un bassin particulièrement touché puisque traverser tous les matins est fortement impacté. Peut-être pour terminer, un petit mot à vos habitants pour leur donner envie de donner leur avis sur ce site, cette plateforme digitale qui a été mise en ligne. On rappelle avant de terminer que 98% des propositions formulées en 2015 avaient donné lieu à des propositions pour le département, c'est ça? Oui, moi j'ai tout simplement envie de dire qu'ils le savent pour la plupart d'entre eux. La plupart de notre financement aujourd'hui il est départemental et on a vraiment besoin du département pour pouvoir faire avancer nos problèmes, y compris de mobilité, mais pas que. Et donc un peu plus de 2 mois et demi pour donner son avis parce que ces états généraux de Provence prennent fin le 31 janvier 2023. Merci beaucoup Yannick Guérin.